Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Notre prochain invité a marqué une page d'histoire. Il a été repêché lors de la troisième ronde, première au total de cette ronde, 41e au total par l'équipe de San Francisco pour la première séance de repêchage de la Women's Pro Baseball League. C'est certes une grande joie pour elle et une grande joie pour la famille et hâte de voir de quoi aura l'air cette nouvelle ligue. C'est avec un énorme plaisir qu'on parle avec la Gatinoise Ella Desbédard qui nous rejoint à l'instant dans notre humble petit studio. Ella Desbédard, tout d'abord, félicitations. Comment on se sent quand on a marqué une page d'histoire en étant la seule de Gatineau d'être repêchée dans ce fameux repêchage? Honnêtement, lorsque j'ai eu la nouvelle que j'avais été repêchée, j'étais bouche bée. Donc honnêtement, c'est juste, je suis juste fière de l'exploit que j'ai fait, essentiellement. Est-ce que cette ligue-là a pris un peu tout le monde par surprise du fait que, oui, on en parlait, mais c'est arrivé un petit peu plus précocement qu'on l'avait anticipé? Nous, on le sait depuis 2 ans qu'ils planifiaient avoir la ligue. Évidemment, elle a été annoncée il n'y a pas tant longtemps, mais oui, on avait vraiment hâte que la ligue vienne en vie, là. Ben, si on en parlait justement de cette ligue-là qui va débuter au mois d'août prochain, c'est 7 semaines d'activité. 4 équipes vont avoir la chance de participer à cette première année. San Francisco, l'équipe qui t'a repêché, Boston, New York et Los Angeles. Peux-tu me parler du concept justement et de ce qu'on devrait retrouver lors de cette première année, là? On n'a pas trop d'informations. On n'en a pas vraiment plus que vous qui avez vu sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il va y avoir un lieu central où est-ce qu'on va disputer tous les matchs. Donc, il va être à Illinois. Puis, dans le fond, toutes les équipes vont rester là pour le 7 semaines. Puis, on va jouer au terrain Springfield. Quand même incroyable comment ça doit être excitant pour des athlètes justement de haut niveau en baseball. S'il y avait un sport justement qui demandait une ligue professionnelle, comment ça fait justement de faire partie de cette première cohorte-là? Évidemment, je suis honorée. C'est un gros privilège de pouvoir faire partie de cette ligue-là. Ça avait toujours été un rêve depuis que j'étais jeune de faire une ligue professionnelle et maintenant que, à quand même l'âge à mon pic, on pourrait dire que je puisse participer à ça, c'est vraiment excellent puis c'est un honneur. Oui, parce que c'est ça, là, c'est qu'en étant très jeune, à moins de me tromper, je veux pas te vieillir, mais 20 ans à peine, tu as encore tout l'avenir devant toi. Tu vas faire partie justement de cette... tu vas grandir autant comme athlète, mais dans cette ligue-là, au fur et à mesure que ça va progresser. Ça aussi, disons que le timing est bon pour toi, là. Ah ouais, le timing est parfait. Je suis vraiment dans mes années pic. Ça aurait pas pu être un meilleur moment. On te dit très bonne à l'offensive, mais également à la défensive. On te dit que tu es une joueuse d'avant-champ. Est-ce qu'il y a une position particulière que tu préconises? Honnêtement, je suis une joueuse utility, comme qu'on appelle, donc je suis capable de jouer un petit peu partout. Ce qui fait aussi de moi c'est quand même le fun d'avoir une joueuse comme moi dans le line-up. Donc, je suis capable de jouer en champ, mais c'est évidemment l'avant-champ dans le middle infield, donc que ce soit à l'arrêt-court ou au deuxième but que je spécialise vraiment. Joueur d'utilité, la versatilité, un peu comme Ernie Clement du côté des Blue Jays. Ça aussi, c'est important. Et la versatilité te permet certainement de prolonger une carrière. Oui, évidemment. Puis, tu sais, ça fait 3 ans maintenant que je suis sur l'équipe nationale et ma première année, c'est vraiment ça qui m'a permis de pouvoir me classer dans l'alignement. Étant une athlète de Gatineau, on sait tous que Gatineau regorge d'athlètes en baseball. Je comprends que vous êtes la seule représentante, mais parlons justement du système de développement et du sport qui semble être en essor dans la région de la Capitale-Nationale. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, vous avez absolument raison. C'est vraiment un sport présentement qui est en train de grandir, surtout dans la région de l'Outaouais. Il y a vraiment des beaux programmes, que ce soit au féminin ou au masculin, ils sont vraiment en train de grandir. Donc, il y a plusieurs opportunités qui s'en viennent. Et là, parle-moi justement de ton quotidien avant d'avoir la confirmation que la Ligue professionnelle s'amenait, à quel niveau on pouvait se rendre en tant qu'athlète en baseball féminin. Et là, maintenant, à quoi ressemble ton train-train quotidien en préparation justement du mois d'août prochain, là? Oui, donc avant que la Ligue ait lieu, le plafond, on pourrait dire, pour le baseball féminin, c'est vraiment l'équipe nationale, où est-ce qu'on se voyait une fois par année. Donc, c'est ça. Ça, c'est le plafond. Maintenant qu'on a la Ligue, on peut s'attendre à avoir... on a un peu plus
à rêver pour, ce qui est vraiment intéressant. Maintenant, pour mon quotidien face à cette ligue-là, présentement, je suis vraiment en train de m'entraîner puisqu'il va falloir que j'aille me tailler une place au sein de l'équipe. Donc, on a été 30 par équipe qui a été repêchée, mais seulement 15 vont être restés pour justement jouer et disputer ces matchs-là. Donc, même si repêché, ça ne cesse de se poursuivre. C'est loin d'être atteint tout ça. Alors, j'imagine qu'il y aura une certaine pression. Est-ce qu'on connaît un peu celle avec qui vous allez être coéquipière, puis des joueuses peut-être que vous connaissez un petit peu plus, là? Oui, il y a une fille que ça fait longtemps, dans le fond, Andréane Leblanc. Je pense que ça fait quelques années qu'on joue ensemble. J'étais vraiment heureuse de la voir puis de voir qu'on était dans la même équipe. Justement, lors du repêchage, lorsqu'on a vu qu'on était dans la même équipe, on s'est envoyé des petits textos qu'on était contente. Vous allez avoir un autre défi, celui de joindre l'utile à l'agréable, parce qu'à moins de me tromper, vous êtes encore aux études. Et à moins de me tromper, cette année d'études-là va coïncider avec la première année de la Ligue professionnelle. Comment vous allez être capable, justement, de gérer les deux? Ça va être à voir à quoi l'horaire va avoir de l'air, en espérant que les matchs vont être la fin de semaine. Si c'est la fin de semaine, je vais voyager, justement, c'est ça le plan. Ou sinon, ça serait à voir de peut-être prendre une session sabbatique. Donc, vraiment à voir c'est quoi que la saison va avoir de l'air. Je ne sais pas comment le baseball est important dans la famille des Bédard, mais ça semble quand même être quelque chose qui fait partie de votre train-train quotidien. Je lisais un article sur ici Radio-Canada, Ottawa, sous la plume de Martin Comtois, qui nous parlait justement de la relation avec votre grand-père, qui avait prédit avec votre bras que vous auriez une carrière là-dedans. Comment vous avez justement vécu ça en famille? Parce que vous étiez entre parents et amis là, lors du repêchage. Ça a dû être un moment assez spécial pour vous autres, là. Oui, vraiment, c'était un beau moment. Vu que j'ai pas été aux évaluations à cause d'une blessure, on n'était pas trop sûr de qu'est-ce qui allait en venir du repêchage, justement. Donc, on était assis en famille, puis on avait hâte de voir qu'est-ce qui allait en venir, si j'allais être repêchée, où est-ce que j'allais être repêchée. Donc, quand le moment est venu, c'est vraiment un beau moment à vivre en famille. Y a-t-il un joueur ou une joueuse avec qui vous voudriez être comparé? Y a-t-il un joueur ou une joueuse sur qui vous basez un peu votre style? Honnêtement, je ne sais pas. Mon père, il semble dire Ernie Clement, comme vous avez mentionné tantôt, Nice. vu que je suis versatile. Mais ouais, ça serait lui. Ah, c'est excitant, puis très content à part de ça. On me dit que pour une fois, ça ne sera pas nécessairement de gros salaires, mais juste le fait de ne pas avoir à payer les frais, parce que comment ça a été soulevé, justement, l'implication financière des familles pour vous supporter le sport-études et tout ça. Parlez-nous justement de cette dynamique qui va changer, là. Oui, vraiment. Honnêtement, si ça n'avait pas été de mes parents, jamais rien n'aurait pu avoir eu lieu. Mais c'est sûr que pouvoir jouer, que le salaire soit tout petit, c'est déjà une saison sans devoir payer, ce qui est vraiment le fun. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est le fun. Puis c'est le petit salaire, peut-être qu'avec le temps, va grossir. Vous avez maintenant le rôle d'ambassadrice à travers non seulement la région, mais à travers la planète. Plusieurs yeux vont se tourner vers vous. Ça serait quoi le message? Je ne sais pas si vous êtes préparé à ça, mais le message qu'on veut envoyer à la prochaine génération qui va vous surveiller, là. J'ai pas trop de messages, mais c'est de persévérer puis de continuer à faire et de rêver et que no matter what, qu'est-ce que les gens ils vous disent, de juste foncer puis tout arrive pour une raison. Je vais me permettre de te tutoyer là, mais je te félicite sérieusement. Une belle page d'histoire et ce n'est que le début. Hâte de voir ce qui va se passer pour la suite des choses et j'espère évidemment que lorsqu'on se parlera au mois d'août, on pourra confirmer ta place avec l'équipe de San Francisco. Bonne chance pour la suite des choses. Joyeux temps des fêtes et on se dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Ella des Bédard. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.